intéressant. On fera aussi une posture ou l'autre, on utilisera le bloc. Donc allongez-vous tranquillement sur votre tapis et commencez à vous relâcher. Voilà, on se relâche. Ça fait du bien s'allonger sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Simplement commencez à relâcher l'ensemble du corps, le visage, un peu la nuque, petit mouvement de la tête à droite et à gauche, les épaules, les bras, lâchez bien les bras, les doigts, les mains, le milieu du corps, le dos, on essaie de ressentir son dos sur le tapis, les fessiers, les genoux, micro-mouvement des genoux, relâchez vos genoux. Voilà, on a été debout une bonne partie de la journée, probablement, on marchait, peu importe. On relâche, on est allongé, on bouge un peu ses orteils et ses pieds. Et ensuite, on va se concentrer sur la respiration. Donc, commencez par expirer en rapprochant petit à petit le nombril de la colonne et en collant petit à petit à l'expiration, si vous voulez, les lombes au tapis. Vous vous laissez inspirer, laissez le mouvement naturel se faire, prenez-en simplement conscience. En gonflant l'abdomen, en fait, ce qui se passe, c'est le diaphragme qui pousse vers le bas en inspirant, et puis expirez à nouveau. Rentrez le nombril, rentrez, 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 rentrez. Poussez bien les lombes sur le tapis. Collez vos lombes, le bas, c'est-à-dire la partie sacrum, le milieu, le haut. Et puis laissez-vous inspirer à nouveau. La respiration abdominale est celle qui permet le meilleur apaisement. C'est un déstressant. Si vous voulez expirer à nouveau, relâchez, expirez, expirez, expirez. Collez bien les lombes au tapis. Et puis laissez-vous inspirer. Travaillez un peu la partie thoracique. Vous pouvez mettre les mains sur les côtes, les pouces vers le bas. Quand vous expirez, essayez vraiment bien de contracter vos côtes. Expirez, expirez, rentrez les côtes totalement. Vous pouvez les presser un peu avec vos mains. Et puis inspirez, dilatez. Essayez que la dilatation se fasse à l'avant, prenez-en conscience, sur le côté et à l'arrière. Expirez à nouveau. Allez, on travaille les côtes, l'ouverture et la fermeture des côtes, de la cage thoracique. Fermez, 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 fermez. Expirez totalement. Compressez maintenant avec vos mains. Et puis inspirez. Et relâchez. On va travailler le haut. Donc, posez les mains sur la clavicule, les pouces sur les épaules. Expirez, rapprochez légèrement les épaules. Rentrez. Et puis inspirez, ouvrir. Dilatez, tirez légèrement les épaules vers le tapis. Sentez les clavicules monter. Ressentez comment travaille le dos à l'inspire. Et puis expirez à nouveau. Rapprochez les épaules. Sentez le haut du dos qui se colle au tapis aussi en expirant. Rapprochez vos épaules. Rentrez légèrement la gorge en expirant. Le menton. Et puis inspirez à nouveau. Voilà, on a pris conscience des trois zones principales de respiration. On va faire une petite respiration complète. Si vous voulez, on va expirer d'abord totalement, expirer totalement aussi bien au niveau de l'abdomen que de la cage thoracique, que de la partie supérieure. Vous fermez totalement, vous videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis vous allez vous laisser inspirer en gonflant convenablement l'abdomen, gonflant la cage thoracique. Allez, on ouvre et on ouvre ses épaules, on ouvre le haut. On tire les épaules vers le tapis et puis on relâche. Les bras le long du corps. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen, on serre le genou gauche dans les deux mains. Et puis en expirant, on va tirer le genou gauche sur l'abdomen en poussant le pied droit vers l'avant, poussant le talon droit vers l'avant.
Essayez même de décoller légèrement le talon du sol en expirant. Tirez les épaules vers le tapis et puis laissez-vous inspirer. Et à nouveau, on comprime l'abdomen, on pousse le talon vers l'avant, on tire les épaules vers le tapis, on expire totalement et on relâche. On allonge la jambe gauche. On va ramener le genou droit sur l'abdomen, on serre le genou droit dans les deux mains. Expirez totalement, donc tirez convenablement le genou sur l'abdomen, collez vos lombs et commencez en expirant aussi à pousser le talon gauche vers l'avant, décollez légèrement le talon du sol, tirez les épaules vers le tapis. Laissez-vous inspirer et on reprend. D'abord, comprimez le genou, poussez le pied droit, donc allongez convenablement le bas de votre colonne au maximum, créez de l'espace entre vos vertèbres et tirez les épaules vers le tapis et puis on relâche et on allonge la jambe de droite. On se relâche totalement. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen et aller chercher l'extérieur de nos pieds. Faire face au plafond ou au ciel pour ceux qui sont à l'extérieur avec leur plante de pied, d'accord? Et puis effectuer des petits balancements à droite et à gauche. Et n'oubliez pas de tirer sur vos pieds, hein, comme si vous essayez de ramener les genoux vers le tapis. Plus vous tirez, plus vous effectuez un massage prononcé du bas du dos, du milieu du dos. Tirez bien et balancez-vous à droite et à gauche. Ensuite, montez les pieds vers la tête et essayez de ressentir le massage du dos qui se modifie, hein, qui évolue vers le haut. Hein, n'oubliez pas de tirer quand même sur vos pieds. Et puis pour ceux qui le souhaitent, également, avancez les pieds vers l'avant, descendez les pieds vers les jambes, continuez à tirer et ressentez le massage dans le bas du dos autour du sacrum. Et puis on va relâcher, allonger les jambes, les bras le long du corps, petit moment de ressentir de détente. Faites un micro-mouvement de vos épaules, de vos hanches, peu importe, on se détend totalement. On va travailler un petit exercice, si vous voulez, où on se roule à droite et à gauche, mais vous allez mettre d'abord les bras en croix. Les paumes de main tournées vers le haut, d'accord? Les talons se touchent et en inspirant, vous allez lever le bras droit à la verticale, d'accord? Et commencer à vous tourner et vous mettre sur la tranche gauche. Et ensuite amener la main droite sur la main gauche. Donc j'ai mon pied droit sur mon pied gauche, ma main droite sur ma main gauche et je repose sur la tranche. D'accord? Donc, je laisse aller la tête, ça va étirer un peu ma colonne. Et puis, en inspirant, je vais glisser ma main droite à l'arrière, effectuer un arc de cercle avec mon bras droit et revenir me mettre sur le dos. Je dépose en même temps mon pied et je dépose ma main et je regarde vers le bas. On va faire l'autre côté. Donc, inspirez, élevez le bras gauche à l'horizontale et vous venir se mettre sur la tranche. Je suis sur la tranche. Mon bras gauche est tendu vers le haut. Et puis en expirant, je descends mon bras gauche et je vais poser ma main gauche sur ma main droite. Et ensuite, en inspirant, je vais glisser mon bras gauche à l'arrière, un arc de cercle, et venir remettre mon bras gauche, si vous voulez, à l'horizontale, me relâcher. On va refaire ça. Maintenant, vous avez compris la routine. Inspirez, élevez le bras droit et venir se mettre sur la tranche droite. Expirez, amenez la main droite sur la main gauche. Inspirez, glissez le bras droit à l'arrière et venir se remettre sur le dos, les bras à l'horizon.
Inspirez, élevez le bras gauche et venir se mettre sur la tranche droite. Expirez, descendez le bras gauche et mettez la main gauche sur la main droite. Inspirez, glissez la main gauche à l'arrière, arc de cercle et les bras à l'horizontal. Une dernière fois, inspirez, élevez le bras droit, venir se mettre sur la tranche droite. Expirez, main droite, main gauche. Inspirez, arc de cercle à l'arrière. Revenir se mettre sur le dos, les bras à l'horizon. Inspirez, les bras gauche, tranche sur la tranche droite. Expirez, baissez le bras gauche sur la main droite. Et inspirez à nouveau, arc de cercle. Et on est à nouveau avec les bras, si vous voulez, à l'horizontal. On va travailler la banane. Alors, vous allez étirer vos bras à l'arrière, d'accord, et pousser vos talons à l'avant. On va commencer à déplacer petit à petit les pieds vers la gauche. Un pied après l'autre, on le déplace vers la gauche. On va au maximum de ses possibilités, d'accord, voilà, sans décoller le fessier droit. Donc, d'accord, donc les fessiers doivent être restés collés au sol. Vous allez passer la cheville droite, si vous ne décollez pas trop vos fessiers, la cheville droite sur la cheville gauche. Et puis petit à petit, vous allez glisser pareil les mains. Essayez que les bras continuent à toucher vos oreilles. Vous continuez, si vous voulez, à donner une forme d'arc, si vous voulez, de banane à votre corps. Voilà. Vous regardez du côté gauche. Un. On peut essayer d'aller un peu plus loin avec les bras. Vous pouvez tenir les pouces entre eux. Expirez, inspirez du côté droit. Ressentez l'inspire et si vous voulez, l'ouverture de votre cage thoracique côté droit. Ressentez l'étirement au niveau de la hanche droite. C'est un exercice simple, mais il faut apprendre à relâcher. C'est ça qui est bien. Lâchez vos épaules, essayez que vos épaules soient, si vous voulez, collées au tapis, les bras contre les oreilles, ça va, et de ne pas décoller le fessier droit, que les fessiers soient sur le tapis. Et on va d'abord revenir avec les bras, et puis petit à petit, revenir avec les pieds aussi. Petit moment de détente, d'étirement aussi. Donc on inspire, étirez bien vos bras à l'arrière et poussez vos talons vers l'avant. Et puis commencez à déplacer vos pieds vers la droite, petit à petit. Quand vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, vous allez passer la cheville droite sur la cheville gauche, d'accord? Et puis commencez à déplacer vos bras du côté droit, de façon à prendre une forme de banane. Collez vos épaules au tapis, donc ne décollez pas les épaules du tapis. Regardez du côté droit et essayez de garder les bras en contact avec les oreilles. Tirez les bras vers le haut et respirez profondément de manière à bien activer l'ouverture du côté gauche, si vous voulez, de la cage thoracique, de bien étirer votre épaule, voilà, jusqu'au bout des doigts. Poussez avec les talons éventuellement un peu pour bien étirer la partie hanche côté gauche. Et puis petit à petit, on va revenir au centre. Et enfin, on va mettre les bras le long du corps pour travailler le demi-pont avec un genou sur l'autre. Donc, vous allez d'abord ramener les deux talons contre les fessiers. D'accord? Donc, collez bien, si vous pouvez, les talons contre les fessiers. Les bras légèrement en oblique, les paumes de main tournées vers le haut. Joignez les genoux, donc les genoux se touchent, l'intérieur des cuisses se touche, d'accord? Essayez de bien ressentir le contact avec
le tapis depuis les lombaires, montez progressivement, ressentez le milieu du dos, ressentez le haut du dos, rentrez légèrement le menton pour essayer de ramener, si vous voulez, la nuque au plus proche du tapis. Et puis, vous allez passer le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un inspire et en expirant, vous allez monter petit à petit le bassin au maximum de vos possibilités en travaillant, si vous voulez, une rétroversion, d'accord, en serrant bien à l'intérieur de vos cuisses. Et ça, c'est en expirant. Et en inspirant, vous allez coller vos épaules au tapis. Essayez de bien reposer sur vos épaules. Donc, prenez éventuellement un peu appui au début sur vos mains, vos avant-bras, pour bien positionner vos épaules en inspirant. Et puis, on va reprendre plusieurs fois ce cycle. Après, vous pouvez le faire personnellement. Mais... Donc, expirez, montez, serrez. D'accord? Serrez l'intérieur de vos cuisses, montez, engagement. Et inspirez, collez vos épaules au tapis, rentrez le menton, poussez la poitrine vers le haut. Donc, expirez, on pousse le bas vers le haut, et inspirez, ancrez vos épaules dans le tapis. À nouveau, expirez, montez, coccyx, rétroversion, et inspirez, on colle ses épaules au tapis, et puis on va tout doucement descendre en posant une vertèbre à la fois. Prenez bien conscience de votre dos, du haut du dos, vous posez petit à petit les vertèbres, vous les descendez progressivement. C'est surtout, une fois que vous arrivez au lombaire, essayez de bien ressentir que vous en posez une à la fois. Et quand vous avez posé toutes les vertèbres, posez le pied droit à côté du pied gauche. On n'a pas terminé. Il nous reste l'autre côté à faire. Relâchez-vous un peu. Essayez de bien ressentir à nouveau le contact du dos avec le tapis. Repartez du bas. Il faut apprendre à prendre conscience de différentes parties de son corps. Donc le bas, les lombaires, on monte un peu. Lombaire supérieur, les dorsales, on monte, jusqu'au moment où on essaie de placer un maximum, si vous voulez, de la nuque vers le tapis. Et puis, on va passer la jambe gauche sur la jambe droite. On va prendre un inspire, et en expirant, on monte d'abord le bassin. D'accord? Rétroversion. Et puis on inspire, on va commencer à coller convenablement ses épaules au tapis. On prend un peu appui avec le dos des mains, les avant-bras. Les épaules sont bien collées au tapis. Le dos se décolle jusqu'au niveau des cervicales. Donc expirez, serrez, montez, inspirez, collez ses épaules au tapis. D'accord? On recommence. Expirez, montez. Inspirez, ouvrez. Une dernière fois, expirez. Et inspirez, bien coller ses épaules. Et puis petit à petit, on va descendre, si possible en expirant, coordonnant avec l'expire. Une des vertèbres à la fois. On dépose petit à petit toutes les vertèbres, tout le dos au sol. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite et on allonge les deux jambes et on se relâche totalement. Relâchez bien la respiration. Il y a eu un peu d'engagement là. Et ensuite, en prenant appui avec vos coudes, vos mains, venez vous asseoir. On va travailler le papillon et la tortue qui sont évidemment des grands classiques du yin yoga. Moi, je conseille à chaque fois de s'asseoir sur un bloc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin, ce que vous voulez. Donc, asseyez-vous sur le bloc. Et ensuite, pour préparer la posture du papillon, je vous invite à mettre donc, les plantes de pied
les unes contre les autres. Plaquez bien vos plantes de pied. Et puis petit à petit, prenez votre temps, ramenez les talons vers le bloc, vers votre périnée, voilà, au plus proche. D'accord? Bon, certains seraient là, faites comme vous pouvez. D'accord? Ensuite, petit à petit, essayez de basculer, si vous voulez, un peu votre bassin, de vous redresser, de mettre les mains en namasté sur le sternum, et laissez bien descendre vos genoux et vos jambes. Donc on est bien droit, on ressent l'étirement dans le dos, dans le bas du dos, mais c'est surtout les adducteurs. Alors si vous voulez travailler un peu la souplesse, là, les hanches, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Inutile de faire des grands balancements, des micro-mouvements, c'est suffisant. Bien ressentir le travail au niveau du bas du dos. Éventuellement, rapprocher, si vous voulez, les talons si vous estimez qu'ils ne sont pas assez proches. Et ensuite, on va aller travailler l'étirement du bas du dos. On va essayer de garder la colonne bien droite. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer vers le haut, et puis expirer, garder les bras tendus, regardez devant vous et essayez de ne pas plier la colonne. Le dos est bien droit et vous baissez petit à petit, tout en gardant le dos bien droit, en essayant d'aller poser un maximum de vos mains, de vos avant-bras, peu importe sur le sol. Hein, d'accord, on essaye d'étirer convenablement le bas du dos, de travailler l'étirement là des adducteurs, hein, qui est, si vous voulez, l'étirement principal de la pose du papillon. On s'élève légèrement en inspirant et puis on se laisse descendre. Ouais, on fait le travail. On va tout à l'heure faire de la grenouille, donc on va continuer à étirer. On est en train de s'échauffer là en papillon, parce que le papillon est plus abordable que la grenouille. Donc, travaillez bien l'étirement sans exagérer. Et si vous pouvez même poser vos avant-bras au sol, redresser, baisser davantage, comme vous voulez. Et gardez bien les pieds collés les uns aux autres, les plantes de pied. On va maintenant se redresser. On va retirer le bloc et on va aller vers la tortue. La tortue, c'est la partie yin de la posture. Donc là, on va vraiment se relâcher. On n'a plus besoin de garder le dos bien droit. On va le laisser, si vous voulez, s'étirer comme le dos d'une tortue. Donc, alors, soit vous mettez vos jambes plus ou moins en losange. D'accord? Ça, allons aller un peu plus loin ou un peu plus près, faites un beau losange. Ensuite, vous pouvez simplement saisir vos mains par le haut ou par vos pieds par le haut ou bien par le bas. Alors là, votre dos, vous le laissez aller, vous vous laissez descendre. Si vous préférez, vous pouvez mettre un bloc sur vos pieds, voilà, pour aller reposer votre tête, vous laissez descendre jusque-là. Si vous n'avez pas besoin de bloc, vous pouvez même mettre le bloc de cette manière. Voilà. Laissez bien votre dos s'étirer. C'est un autre étirement complètement différent. On relâche. Essayez de bien ressentir le travail là où il se fait. Pour chacun, ça peut être différent. Ça peut être au niveau des hanches, du bas du dos. Au niveau des adducteurs, peut-être des genoux, je ne sais pas. On va se redresser lentement. Sortez lentement de la posture. Allongez un peu les jambes, faites un petit reset. Donc, vous avez étiré la colonne d'une certaine manière. Recréez un peu d'espace. On prenez appui avec les deux mains. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Si vous avez envie,
Vous faites un peu de planche inversée et vous revenez vous asseoir. On va poursuivre avec l'enfant genou écarté. Donc là, je vous invite à venir vous asseoir sur les talons. D'accord? Première étape. D'accord, voilà. Et ensuite, d'écarter tout en restant assis sur les talons, écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc là, si vous y arrivez, si vous avez trop difficile, asseyez-vous sur un bloc à l'arrière. Parfois, ça fait mal, soit au niveau des genoux, soit au niveau des chevilles. Et ensuite, moi, je vous invite aussi à mettre un bloc devant. Et vous allez venir vous mettre en posture de l'enfant en écartant vos genoux à nouveau au maximum. Tout à l'heure, on va aller vers la grenouille. Ça, c'est une préparatoire à la grenouille. On va mettre le front sur le bloc. D'accord? Si vous souhaitez mettre par terre, mettez par terre ou sur vos mains. Ça, c'est votre choix. Le travail ici, c'est moins au niveau, si vous voulez, du bas du dos qu'au niveau des adducteurs. Vu que je vous ai fait écarter les genoux, ce que vous essayez de faire, c'est de ramener la partie, si vous voulez, du pubis, de l'âne, vers le tapis, en écartant davantage vos genoux. Si vous sentez qu'il y a de la marche, allez-y, écartez encore davantage. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui n'ont pas de douleurs dans les genoux et qui sentent qu'ils peuvent aller un peu plus loin, qui sont un peu plus flexibles, je vais vous inviter à mettre, si vous voulez, vos plantes de pied vers l'arrière. Regardez comment j'ai mis mon genou droit, mon genou gauche. M'avancer un peu, je peux encore me reposer sur le bloc et je vais essayer de rapprocher à nouveau, si vous voulez, les uns du tapis, le pubis du tapis, écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Vous pouvez mettre la tête sur le bloc. C'est l'ouverture, si vous voulez, qu'on travaille, l'ouverture des hanches, l'étirement des adducteurs. On va sortir lentement de la posture, donc ramenez petit à petit vos jambes, vos bras avec douceur. Revenez vous asseoir en posture du héros quelques instants. Une posture puissante qui étire très fort les adducteurs, qui travaille toute la zone de l'âne, donc pas étonnant si vous le sentez. Et on va aller vers le cœur aimant. Donc, pour le cœur aimant, on va venir se mettre à quatre pattes, d'accord? Et on va garder les genoux alignés sur les hanches, avancer les bras et venir poser le front sur le tapis, voire le menton. Chacun choisit ses possibilités, il peut le faire, on peut le faire dans un deuxième temps. D'accord? Essayez d'amener vos avant-bras. Concentrez-vous sur le milieu du dos, la zone là, juste un peu en dessous des omoplates. Relâchez bien cette zone. Laissez le travail se faire.
Commencez à glisser petit à petit vos bras à l'avant et vos jambes à l'arrière. Et venez vous mettre en crocodile, se relâcher en crocodile. Donc, les gros orteils se touchent et les talons tombent de chaque côté. Le front sur les deux mains et on se relâche. Petit mouvement des hanches, droite, gauche, bien relâché, les épaules, les hanches. On va aller vers le tigre. Alors, pour aller vers le tigre, essayez de ramener, si vous souhaitez travailler avec la sangle, de ramener la sangle près de vous et commencez à monter le genou gauche au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, vous regardez du côté gauche et vous montez le genou gauche. Hein, vous pouvez vous aider de la main gauche pour monter le genou au maximum. Et déjà, on essaie de relâcher toute la zone, si vous voulez, pelvienne, de manière à ce que ça colle bien au tapis. Alors ensuite, soit vous tendez votre jambe gauche, soit vous passez le pied gauche dans la sangle. D'accord? Ça, c'est chacun, si vous n'avez pas de sangle, vous tendez simplement la jambe. Passez le pied gauche dans la sangle et vous tendez la jambe gauche. D'accord? Voilà. Vous tenez la sangle avec la main droite ou la main gauche, peu importe. Et le travail doit se faire au niveau, si vous voulez, de l'âne. On va essayer d'avoir l'âne gauche qui se rapproche au maximum du tapis. La jambe droite est tendue à l'arrière, dans un premier temps. Laissez faire le travail, essayez de bien relâcher. Si vous avez mal, vous pouvez mettre un bloc juste en dessous du genou. Il y en a pour qui cette posture est assez difficile, ça tire dans l'âne. Mettez simplement un bloc là en dessous du genou gauche. Ok, voilà. Je ne l'ai pas tout près de moi, mais voilà. Non. Okay. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, ils gardent la jambe gauche tendue avec la sangle et on va monter petit à petit, si vous voulez, le genou droit vers le haut. Donc, mettre, si vous voulez, le genou droit, le monter petit à petit vers le haut. Essayez de garder la jambe gauche tendue avec la sangle et ramener, si vous voulez, la partie pubis et inde vers le tapis. Montez le genou au maximum, suivant votre flexibilité, possibilité. Et puis revenir d'abord avec la jambe droite. Et puis ramener petit à petit la jambe gauche à l'arrière. Un peu de crocodile et de ressenti. Ce sont des postures qui peuvent être assez puissantes, ça dépend des personnes. Si on manque un peu de flexibilité là au niveau des adducteurs, de l'âne, évidemment, ça tire très fort. On va travailler l'autre côté. Donc, je vais changer de côté. Vous êtes en crocodile. Et de la posture du crocodile, on va se tourner vers la gauche et ramener le genou droit au maximum vers le haut. Déjà bien relâché. Donc, l'idée, c'est de bouger vers la droite, là, de manière à ce qu'il y ait très peu de distance entre l'âne
Si vous voulez, le pubis peut apporter le sol. Si vous avez mal, ça vous tire trop, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'avais pas de bloc tout près, vous pouvez mettre un bloc là. Juste le genou droit sur le bloc. Okay. Si vous n'avez pas mal, pas de problème. Vous pouvez aussi tendre la jambe droite, soit avec la sangle, soit, si vous voulez, de cette manière, soit sans sangle. La jambe gauche reste bien tendue. Pareil, on essaye le travail de relâchement, on pousse la jambe, si vous voulez, vers la droite. La jambe droite est bien tendue. On essaie de bien travailler l'étirement adducteur. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, tout en gardant la jambe droite bien tendue, vous tenez la sangle, vous allez monter petit à petit le genou gauche. Encore, vous vous mettez bien à plat ventre et vous montez le genou gauche au maximum de vos possibilités. On va ressortir en ramenant d'abord la jambe gauche et puis petit à petit la jambe droite. Revenir se mettre en crocodile, se relâcher. On a beaucoup travaillé la zone pelvienne et des hanches. On va travailler les épaules. Donc, on va travailler les ailes brisées. Donc, je vous invite à mettre les bras en croix. Regardez du côté droit. Et petit à petit, prendre appui avec la main droite. Ramener la main droite contre le corps et vous vous mettez sur la tranche gauche. D'accord? Avec la main droite. Première étape. Vous pouvez avoir un bloc, si vous préférez, après de vous, poser la tête sur un bloc. C'est aussi faisable. Ok? Donc, vous avez, prenez appui avec la main droite, le bras gauche est tendu à l'arrière, et puis vous pouvez ramener le pied droit en face du genou gauche. D'accord? Le genou est plié, le pied est à plat au sol. Pas plié comme ça, voilà. Voilà. La tête sur le bloc, le genou à plat, le genou plié, le bras gauche tendu à l'arrière. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, inspirent et lèvent le bras et vont placer le bras droit à l'arrière en essayant d'aller, si vous voulez, vers l'épaule gauche. Ça, c'est la pression maximale sur l'épaule gauche. Essayez que votre jambe droite soit posée plus ou moins verticalement, pas trop penchée, pour bien travailler, si vous voulez, sur le fait que vous reposez sur la tranche gauche. Alors, on va revenir progressivement. D'abord, ramener
le bras droit à l'avant, tendre la jambe droite et venir se remettre tranquillement en crocodile. Ramener le bras gauche tout doucement et un peu de crocodile, bouger un peu vos hanches. Je vais changer de côté pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe dans la posture. Restez en crocodile quelques instants, relâchez bien l'épaule. Ensuite, bras en croix. D'accord? Ventre sur le ventre. Première opération, ramenez la main gauche contre, si vous voulez, le thorax. Venir se mettre sur la tranche droite. Ok, donc, voilà. Éventuellement, prendre un bloc pour poser sa tête. Pas absolument nécessaire. Si vous avez des problèmes d'étirement au niveau des cervicales. Ensuite, ramenez le pied gauche en face du genou droit. Redressez bien le genou. Ok, pas comme ça. Tirez, ouvrir. D'accord? Question d'alignement. Votre pied repose bien au sol. Voilà. Et que ceux qui le souhaitent, inspirez le bras gauche et amenez la main gauche vers l'épaule droite. Montez-la vers l'épaule droite. Repositionnez-vous si c'est nécessaire convenablement sur la tranche droite. Vous êtes peut-être trop en avant, trop en arrière. Si vous êtes trop en arrière, ça tire fort sur l'épaule droite. Au début, on est peut-être un peu trop en avant, mais avec le temps, on arrive à retravailler un peu en prenant bien appui avec le pied gauche sur le sol. On pousse. En poussant avec le pied gauche, on arrive à redresser et à être bien mis sur la tranche droite. Il faut veiller aux alignements. Alors, on va revenir avec le bras gauche, allonger la jambe gauche, quelques instants en crocodile. Voilà. Et puis, on va aller vers le sphinx. Donc, ramenez vos mains à hauteur de la tête, les coudes bien collés au corps. Donc, les avant-bras vont rester au sol. Et en expirant, vous allez serrer l'intérieur, si vous voulez, de vos cuisses, serrez vos fesses en expirant, et ensuite en inspirant, vous allez monter, si vous voulez, le torse, pousser le sternum vers l'avant et rentrer le menton. Donc ça, c'est l'exercice, c'est comme ça que vous allez accompagner l'exercice avec la respiration. Expirez, serrez le bas, si vous voulez, comme si vous pratiquiez une rétroversion, bien pousser les pieds vers l'arrière, et inspirez, tirez les épaules vers le bas et rentrez le menton. À nouveau, expirez, bien serré, le bas, bien engagé le bas, on ne pas se faire mal non plus dans le bas du dos.
Bon engagement, engagement dans l'énergie. Et puis inspirez, ouvrir. Prenez bien appui avec les mains et les avant-bras. Tirez-les en les ancrant dans le sol vers l'arrière. Poussez le sternum vers l'avant. On rentre le menton, on travaille cette ouverture. Et ensuite, on va aller vers le phoque. Gardez vos mains si vous pouvez là où elles sont. Vous tendez les bras. Donc les coudes ne sont pas pliés, on n'est pas en cobra ici. Tendez les bras. Si vous sentez que ça décolle entre le nombril et le pubis, vous avancez un peu vos mains. Sinon, après, on applique le même principe. Expirez, serrez. Inspirez, ouvrir, tirez les épaules vers le bas, poussez le sternum vers l'avant. Expirez à nouveau, bien serrer le bas. Inspirez, tirez les épaules vers le bas, poussez le sternum vers l'avant, rentrez le menton. Une dernière fois, expirez et inspirez. Allez, on travaille. Les bras sont tendus. Et puis, on va petit à petit ramener le front sur les deux mains et se relâcher. Crocodile. On va glisser sur le dos pour travailler le milieu du dos. Corriger, si vous voulez, la zone entre juste un peu en dessous des omoplates. On va commencer, si vous voulez, par ramener les talons contre les fessiers. Vous pouvez les ramener avec, si vous voulez, vos mains. Et puis, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres, comme on l'a fait tout à l'heure dans le papillon, hein, comme si c'était le papillon couché. C'est pareil. Donc, vous mettez bien les plantes de pied les unes contre les autres et vous commencez à bien presser en expirant sur les plantes de pied. Vous poussez au maximum les plantes de pied les unes contre les autres. Ensuite, vous allez coller petit à petit vos lombaires au sol en expirant. Donc, vous pressez les talons et les plantes de pied. 2, vous collez les lombes au sol. Donc, vos lombes sont bien collées au sol. Vous mettez les bras légèrement en oblique, donc vous les décalez un peu. Vous pouvez mettre les paumes de main sur le sol parce que vous allez devoir décoller la zone du milieu du dos en prenant appui avec les mains et donc vous allez presser les pieds les uns contre les autres. Pressez les lombes. Les lombes doivent rester au sol et vous décollez cette partie centrale du dos. Poussez-la vers le haut en expirant. Prenez un inspire. Pressez les pieds les uns contre les autres. Collez les lombes au sol et puis décollez de quelques millimètres s'il faut, peut-être un centimètre, peu importe, juste cette zone en dessous des omoplates. Décollez-la du sol en prenant appui avec vos mains et vos avant-bras et vos coudes. Tenir, et puis vous allez relâcher. Relâcher, restez dans la posture, on va reprendre. Maintenant, vous avez compris le mécanisme, relâchez bien. Essayez de ressentir le relâchement du dos, de vos pieds, de vos jambes. Tout est relâché. Vous êtes dans la posture, mais relâchez. Apprenez à ressentir la grosse différence entre relâchement et engagement. Ici, on doit apprendre à tout relâcher. Et on va aller de nouveau vers l'engagement. Donc, 1, vous expirez et vous pressez
les plantes de pied. 2, vous poussez les lombes au sol. Pressez les pieds, pressez les lombes au sol. On reprend, on inspire. Et ensuite, on pousse avec les mains, paume de main sur le tapis, coude, et on décolle la zone juste entre les omoplates et juste un peu en dessous, de quelques millimètres, de quelques centimètres. Décoller, rester, inspirer, et expirer, aller un peu plus loin. Allez, on travaille. On corrige cette zone. Pressez bien les pieds les uns contre les autres, collez les lombes au sol et décollez cette zone. Et relâchez. Allongez les jambes, relâchez-vous. Avant la relaxation finale, on va pratiquer une torsion. Ramenez les talons contre les fessiers. Les bras sont si vous voulez, plus ou moins à l'horizontale. Ça peut être un peu en oblique, mais c'est suffisant. Ensuite, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, comme on a fait tout à l'heure. Et on va laisser descendre, si vous voulez, le genou droit et les jambes vers la gauche. Et on va regarder vers la droite. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette torsion, vous allez essayer d'aller crocheter le pied droit, l'orteil du pied droit, avec la main gauche, tout en gardant vos épaules au sol. Vous ne le voyez pas, mais parce que je suis tourné dans ce sens-là. Et ensuite, vous pouvez essayer d'aller crocheter l'orteil gauche avec la main droite. Et essayez de garder à nouveau vos épaules au sol. Tirez légèrement sur les orteils si vous arrivez à les crocheter, en gardant les épaules au sol. Et ensuite, vous tournez la tête vers la droite. Vous pouvez soulever la tête, essayer d'aller poser la tête vers la droite. On va relâcher l'orteil du pied gauche, l'orteil du pied droit, revenir au centre, les genoux se touchent, les bras sont de nouveau en oblique. On essaye de ramener le menton vers le sternum. Et on va passer la jambe, cette fois-ci, gauche au-dessus de la droite. On va petit à petit laisser descendre le genou droit vers le tapis. D'accord? Et on va, ceux qui le souhaitent, vont aller crocheter le pied, l'orteil du pied droit avec la main droite. D'accord? Et l'orteil du pied gauche avec la main gauche. Ramener les épaules au tapis et tourner la tête vers la gauche.
On va relâcher les pieds, les orteils, ramener les genoux au centre, allonger les jambes, se relâcher totalement. Simplement un tour de conscience avec toujours l'intention de bien relâcher toutes les tensions du corps. C'est le soir. Petit à petit, on va aller vers le sommeil. Donc, relâchez déjà toutes les tensions du visage, le front, les paupières, les joues, la mâchoire, la nuque, petit mouvement, petit micro-mouvement. Ensuite, micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit, de l'avant-bras droit et des doigts de la main droite. L'épaule gauche, coude gauche, doigt de la main gauche. Allez, on se relâche totalement. On relâche le dos, le muscle du dos. C'est un petit mouvement là pour bien relâcher toute la zone dorsale, le grand dorsal qui a bien travaillé aussi. Fessier droit, fessier gauche. Ensuite, on s'occupe de la jambe droite, le genou droit, contraction, la cheville droite, les orteils du pied droit. La jambe gauche, le genou gauche. Ensuite, la cheville gauche, les orteils du pied gauche. Et comme en début de séance, on va migrer à nouveau sur la zone de l'abdomen et poursuivre notre relaxation en prenant conscience du relâchement à chaque expire dans cette zone. À chaque expire, on essaie de relâcher davantage. Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit. Et venez vous asseoir. Prenez conscience de votre état intérieur, de votre ressenti physique, émotionnel. Et remerciez-vous de vous être accordé cette petite heure, rien que pour vous, pour restaurer vos énergies, votre corps. Je vous invite à chanter un home final intérieur. Inspirez, mais chantez-le intérieurement.
Namasté, très belle soirée, Yogini et Yogi.